Donc Samantha, tu peux venir. Et puis je vais t'embrasser au nom de tous les membres du jury, c'est moi qui reste plaisir. Vous précisez que vous pourrez retrouver les poèmes de René Lénaud et Le citronnier de Samantha Baronson à l'entrée tout à l'heure, mais on lui laisse bien volontiers la parole pour qu'elle s'exprime. Merci. Merci à vous. Alors j'avais préparé un très beau discours hier soir sur mon ordinateur et je l'ai imprimé et il est resté à la maison. Alors je vais essayer de faire de mémoire. De toute façon je suis très émue donc je n'aurais pas réussi à le lire. Je sais que j'ai retenu 3 choses. La première c'est que j'ai mis une robe treillie parce que la poésie est un combat et qu'aujourd'hui je voulais montrer voilà, en treillis que je menais ce combat. Autre chose avant que j'oublie, je voudrais remercier ma famille, mon mari, ma mère, ma fille, mon frère, mes amis, tous les gens que je connais qui m'ont soutenu dans ce combat. Donc ça, c'est fait, je vous ai remercié. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. En fait, je reviens de l'ODEV, où j'ai passé le week-end, où je suis allée enterrer un festival de poésie qui existait depuis 17 ans. Donc c'est un peu jeune, 17 ans pour mourir. Mais bon, heureusement, quand on enterre un festival, on n'enterre pas les poètes. Et à ce titre, je voudrais remercier aujourd'hui les 12 membres du collectif dont je fais partie, le syndicat des poètes qui vont mourir un jour, parce que le fait de faire partie d'un collectif comme ça et de croire en la poésie et de lutter pour la faire vivre, pour montrer qu'elle est dynamique, qu'elle est belle, qu'elle est sensuelle, qu'elle est rock'n'roll, qu'elle peut faire vibrer, qu'elle est dans nos tripes, qu'elle est dans notre quotidien. Et bien, sans ce collectif, si j'étais toute seule dans un coin en train d'écrire, au bout d'un moment, j'aurais peut-être un peu déprimée. Et donc, c'est vraiment eux que je voudrais remercier aujourd'hui. Et puis, pour finir, et après je vous ferai une lecture, parce que je suis plus douée pour lire que pour parler, ce livre, Le citronnier, je suis très contente qu'il ait gagné un prix parce que c'est vraiment mon livre le plus important. Il parle de la mort de mon père, qui est mort en 78 quand j'avais 2 ans. Et donc j'ai mis un certain temps à réussir à en faire un objet livre. Et alors quand on m'a dit tu vas recevoir le prix René Lénaud, j'ai un peu regardé la biographie de René Lénaud, puis on m'a dit il y aura Pierre Lénaud. Alors j'ai dit ah chouette, il a un fils. Et puis j'ai regardé les dates, donc René Lénaud, mort le 13 juin 1944, mon père est né un 14 juin 1946, alors bon, on trouve des correspondances, on veut, mais surtout je me suis dit, bah voilà, ce livre, c'est un livre qui est dédié aux gens qui n'ont pas de père, qui est dédié à tous les gens qui ont un père, et à ce titre, j'ai apporté un exemplaire que j'ai dédicacé et que je veux offrir à Pierre. Au nom de nos papas, à tous les 2. Et j'ai certainement oublié de remercier plein de gens dont c'est le protocole de le faire, mais je suis vraiment émue, alors merci à tous. Comme ça, c'est... L'éditeur, c'est mon ami et il est dans mon collectif. Et bon, c'est mon éditeur aussi. Merci mon éditeur. Merci Frédéric Couder du Pédale au livre, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je vais vous lire 10 minutes de ce livre qui s'appelle Le citronnier. Il paraît que, lorsqu'il est mort, certaines parties de mon corps sont devenues toutes blanches. Il paraît que, lorsqu'il est mort, j'ai demandé à ma tante si elle pensait que le sien et le mien étaient assis ensemble sur un nuage. Il paraît que, lorsqu'il est mort, tout le monde a beaucoup pleuré. Il paraît que, lorsqu'il est mort, une lettre a été retrouvée. Il paraît que lorsqu'il est mort, cette lettre a été jetée. Il paraît que lorsqu'il est mort, il dormait. Il
Il paraît que lorsqu'il est mort, il revenait à peine d'Espagne et tous ses malles étaient encore sur un bateau. Il paraît que lorsqu'il est mort, on n'a jamais pu récupérer les malles. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est allé au cimetière, puis dans un jardin. Il paraît que lorsqu'il est mort, il est devenu un citronnier. Rien. Je ne me souviens de rien. Rien. Il y a un avant, noir, vide, silencieux. Après, il y a ma tante qui me donne de la purée avec la cuillère à soupe en imitant l'avion. À partir de l'avion, à partir de la purée, tout est net. Chaque souvenir est là, limpide, pur. Les odeurs des placards, des gens, de la nourriture, les bruits, les chansons, les comptines, les voix, les rires, tout est là. Les couleurs, les imprimés, les fleurs, les pièces de la maison, les jouets, le jardin d'enfants, tout. Mais avant ça, rien. Tout noir. Je ne trouve pas un seul mot, un seul sourire, une seule image au fond de mon crâne. Il a bien dû me parler. Il a bien dû me chanter quelque chose, une berceuse, une petite chanson bête, me fredonner un air. Il a bien dû me donner à manger, me caresser la tête, me bercer dans ses bras. Je ne trouve pas la moindre miette de souvenir au fond de ma tête encombrée de détails, de numéros de téléphone, de digicodes, de listes de choses à faire, de noms de gens sans importance, de protocoles bureaucratiques, pas la moindre étincelle d'un passé ensemble. 2 ans de vie commune. 24 mois disparus dans le néant, l'oubli, le vent. Desaparecido. Longtemps j'ai cru qu'il avait desaparecido. Disparu, cela n'évoque rien. Un homme parti chercher des cigarettes, jamais revenu, tandis que desaparecido, pour l'Argentin, l'Uruguayen, le Chilien, cela signifie séquestré, enfermé, torturé, assassiné, totalement effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Longtemps j'ai cru qu'il avait desaparecido, mais il paraît qu'il est mort en dormant. Il paraît que ça tient dans un vase. Eux, ils appellent ça une urne. Moi, je préfère dire un vase, c'est plus floral. Il paraît que c'est ridicule qu'on se retrouve avec cette cendre grise entre les mains, qu'on tient l'homme entier sans comprendre comment on est arrivé là et qu'on ne sait pas quoi faire. Il paraît que c'est une drôle de sensation d'imaginer tout un corps d'homme, sa tête, son torse, ses bras, ses jambes, et toute sa vie, tout un squelette et sa chair, tout un être d'un coup devenu poussière. Alors, on le dépose dans la terre du jardin. Et on se dit que c'est comme de l'engrais et qu'avec un peu de chance, il deviendra une fleur, une herbe ou même un arbre. Et alors on commence à l'arroser, et c'est bien mieux que de pleurer. Et chaque jour on y pense, on lui donne un peu d'eau, on lui parle dans sa tête et parfois à voix haute. Ça devient un rituel. Et c'est bien moins triste que d'aller au cimetière parler avec les pierres. Et puis, il y a toutes les fois où il n'est pas là. Pas là quand j'ai perdu ma première dent. Pas là quand je suis rentrée à l'école. Pas là quand je me suis pris une balançoire sur la tête. Pas là quand j'ai fait pipi au lit. Pas là quand j'ai dessiné un bonhomme avec 10 doigts à chaque main. Pas là quand j'ai fait du vélo sans les roulettes. Pas là quand j'ai eu mon appareil dentaire. Pas là quand j'ai embrassé un garçon pour la première fois. Pas là quand j'ai eu de la fièvre. Pas là quand j'ai eu une mauvaise note en mathématiques, un 20 sur 20 en italien, une heure de colle. Pas là quand j'ai voulu passer le permis. Pas là quand j'ai fui la maison dans la nuit. Pas là quand je suis allée en boîte. Pas là quand je suis rentrée trop tard. Pas là quand tout est rentré dans l'ordre. Pas là quand ma fille est née.
pas là quand je vais rentrer, rencontrer mon homme. Pas là. Merci beaucoup, merci à tous, merci les amis, merci la famille, merci l'éditeur, merci l'espace Pandora, merci Pierre, merci le prix, merci la vie, merci la poésie.